Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Fréquence Science. Je suis si heureux que vous ayez trouvé votre chemin ici ce soir. Cette chaîne existe pour des moments exactement comme celui-ci, quand la journée est enfin terminée, quand les lumières sont tamisées et quand la seule chose à faire est de lâcher prise. Ce soir, nous allons passer notre temps avec l'une des créatures les plus discrètement magnifiques de notre planète, la chouette. Il y a quelque chose chez les chouettes qui a toujours semblé appartenir à la nuit. Non pas la partie bruyante et agitée de la nuit, mais la partie profonde, douce et sans hâte. La partie qui existe après que le monde se soit tu. C'est le monde où vit la chouette. Et pour un court instant, c'est le monde que nous visiterons doucement ensemble. Si ces voyages paisibles vous apportent un peu de sérénité, cela signifie beaucoup si vous prenez un moment pour aimer et vous abonner ou laisser une petite pensée dans les commentaires ci-dessous. Cela aide d'autres âmes fatiguées à trouver leur chemin ici aussi. Un auditeur endormi à la fois. Mais pour l'instant, vous n'avez absolument rien à faire. Il suffit de respirer, de vous installer et de laisser le monde silencieux de la chouette vous emmener quelque part de doux. Commençons. Il existe plus de 250 espèces de chouettes dans le monde. Ce nombre pourrait vous surprendre. Quand la plupart des gens imaginent une chouette, ils s'imaginent une seule sorte de créature, ronde et silencieuse et d'apparence sage, perchée quelque part en hauteur dans l'obscurité. Mais les chouettes ne sont pas une seule chose. Elles forment une famille vaste et variée, répandue dans presque tous les coins de la Terre. Elles vivent dans la toundra gelée de l'extrême nord. Elles nichent dans le vide brûlant des canyons désertiques. Elles s'installent dans les forêts tropicales, si denses de verdure que la lumière du soleil trouve à peine le sol. Elles se perchent dans la campagne tranquille, dans de vieilles granges, dans des arbres creux le long des champs endormis. Certaines chouettes sont plus petites que votre poing. D'autres ont une envergure plus large que les bras d'une personne adulte étendue. La famille des chouettes est ancienne et énorme, une lignée qui a trouvé des moyens de prospérer dans presque tous les types d'endroits que le monde a à offrir. La plus petite chouette du monde tient dans le creux de votre main. C'est la chouette elfe, et elle vit principalement dans les déserts du sud-ouest de l'Amérique du Nord et au Mexique. Elle ne mesure pas plus de 13 cm. Elle pèse moins qu'une balle de golf. Et pourtant, malgré sa petitesse, c'est pleinement et complètement une chouette. Elle chasse les insectes et les petits scorpions dans la nuit du désert. Elle élève ses petits à l'intérieur des cavités creuses de plantes, de cactus géantes, nichées en toute sécurité dans l'obscurité sèche et chaude. Lorsqu'elle est menacée, la chouette elfe fait quelque chose de remarquable. Elle se fige. Elle fait très convaincante semblant d'être morte. Elle ferme les yeux, laisse son corps s'affaisser et attend. Et quand le danger passe, elle se réveille simplement et continue sa nuit. Il y a quelque chose de profondément paisible dans cette image. Une minuscule créature, plus petite que la plupart des mains, vivant toute sa vie dans l'obscurité tranquille du désert, sans être dérangée ni pressée, sachant exactement quand rester immobile. Les chouettes sont sur cette terre depuis très longtemps. Des preuves fossiles suggèrent que des oiseaux ressemblant à des chouettes existaient il y a plus de 60 millions d'années. C'est avant même l'arrivée de nombreux mammifères familiers marchant sur Terre aujourd'hui. Les premières chouettes n'étaient pas exactement comme celles que nous connaissons maintenant. Elles faisaient partie d'un groupe plus large d'oiseaux qui était encore en train de trouver sa forme. Mais le cœur de ce qui fait d'une chouette une chouette, les yeux tournés vers l'avant, le vol silencieux, l'habileté à chasser dans l'obscurité est restée remarquablement inchangée au cours de ces millions d'années. Les chouettes ont vu le monde changer presque au-delà de toute reconnaissance et ont simplement continué nuit après nuit, perchées et patientes, et parfaitement adaptées à l'obscurité. Les yeux d'une chouette sont extraordinaires d'une manière presque difficile à comprendre. Pour commencer, ils sont énormes. Si un humain avait des yeux proportionnellement aussi grands que ceux d'une chouette, ses yeux auraient à peu près la taille d'un pamplemousse. La raison en est simple. Les chouettes ont évolué pour voir dans des conditions où presque aucune lumière n'existe du tout. Leurs yeux sont remplis de cellules appelées bâtonnets qui sont extrêmement sensibles même aux plus faibles scintillements. Cela permet à une chouette de détecter un mouvement dans des niveaux de lumière qui laisseraient un humain ne voir que l'obscurité totale. Certaines espèces peuvent repérer une souris se déplaçant à travers un champ ouvert à la lumière d'une seule bougie, à plus de 30 mètres de distance. Mais il y a un inconvénient.
Les yeux de la chouette sont plus en forme de tube que de sphère. Ils sont maintenus en place à l'intérieur du crâne par des anneaux osseux appelés anneaux sclérotiques et ils ne peuvent pas tourner. Une chouette ne peut pas regarder de côté comme vous ou moi. Elle doit tourner toute sa tête pour regarder dans une direction différente. Et c'est de là que vient cette célèbre flexibilité. Une chouette peut faire pivoter sa tête jusqu'à 270 degrés dans chaque direction. Pas un cercle complet, comme le suggèrent parfois les vieilles histoires, mais bien plus que ce qui semble possible quand on le voit se produire. Des adaptations spéciales dans le cou de la chouette permettent cela. Elles ont 2 fois plus de vertèbres cervicales que nous. Leurs vaisseaux sanguins sont conçus avec des réservoirs spéciaux, afin que même lorsque le cou est tordu loin d'un côté, le sang continue de circuler librement vers le cerveau. Et ainsi la chouette reste très immobile et tourne simplement sa tête, lentement et en douceur et en silence. Voyant tout, l'ouïe d'une chouette est tout aussi étonnante. De nombreuses chouettes ont des oreilles asymétriques, ce qui signifie qu'une oreille est légèrement plus haute sur le crâne que l'autre. Ce n'est pas un accident. C'est une pièce d'ingénierie précise et élégante. Parce qu'une oreille reçoit le son d'un peu plus haut et l'autre d'un peu plus bas, le cerveau de la chouette peut trianguler le son en 3 dimensions, avec une précision extraordinaire. Une chouette effraie, qui est l'une des chouettes les plus étudiées au monde, peut chasser dans l'obscurité totale, guidée uniquement par le léger bruissement d'une souris, se déplaçant à travers des feuilles sèches. Non pas la vue de la souris, pas même l'odeur, juste le son doux, à peine audible, qu'elle fait en se déplaçant. Le visage en forme de disque de la chouette effraie agit comme un récepteur satellite, collectant et canalisant le son vers ses oreilles, avec la précision d'un instrument finement réglé. Dans des expériences en laboratoire, des chouettes effraies ont été placées dans des pièces complètement obscurcies, et n'ont eu que des bruits de frottement à suivre. Elles ont attrapé leur cible, encore et encore, sans un seul photon de lumière pour les guider, juste en écoutant. Le vol d'une chouette est l'une des choses les plus silencieuses du monde naturel. La plupart des oiseaux en vol produisent un bruit de frottement et de vrombissement alors que leurs ailes traversent l'air. Vous pouvez souvent entendre un pigeon ou un corbeau approcher avant de le voir. Mais une chouette est presque silencieuse. La raison en est la structure de ses plumes. Le bord d'attaque des plumes primaires d'une chouette, les longues plumes extérieures qui accomplissent le travail du vol, est recouvert d'une frange en forme de peigne de minuscules filaments. Ces filaments brisent la turbulence qui créerait autrement du bruit lorsque l'aile coupe l'air. Le bord de fuite de la plume est doux et irrégulier, diffusant davantage tout bruit. Et la surface de l'aile elle-même est recouverte d'une couche veloutée de duvet qui absorbe plutôt que ne réfléchit le son. Le résultat est un oiseau qui peut glisser devant vous en plein vol et ne faire pas plus de bruit qu'une ombre. La proie ne l'entend jamais venir, et si vous étiez assis très calmement par une nuit sombre en forêt, et qu'une chouette passait juste au-dessus de votre tête, vous pourriez sentir le léger souffle de ses ailes sur votre visage avant d'entendre quoi que ce soit. Des ingénieurs ont étudié les plumes de chouette pendant des décennies, cherchant des moyens d'appliquer les mêmes principes à la conception d'avions plus silencieux. Certaines pales d'éoliennes portent maintenant des bords dentelés, inspirés directement par la frange, le long de l'aile d'une chouette. Une créature raffinée par des millions d'années de vol silencieux nous aide maintenant à construire un monde plus silencieux. La chouette effraie est peut-être l'oiseau terrestre le plus largement répandu sur Terre. On la trouve sur tous les continents sauf l'Antarctique. Elle vit en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Australie et en Afrique et à travers les îles du Pacifique. Elle a traversé des océans et des continents. La chouette effraie a trouvé un endroit pour dormir et un endroit pour chasser. Vieilles granges, clochers d'église, murs de pierre en ruine, gouttières creuses de bâtiments anciens. Pendant des milliers d'années, humains et chouettes effraies ont vécu côte à côte, chacun ignorant le plus souvent l'autre, chacun vaquant à la tranquille affaire de la survie dans l'obscurité. Dans de nombreuses cultures à travers l'histoire, la forme pâle et fantomatique de la chouette effraie, planant dans la nuit, a donné naissance à des histoires d'esprit et de présages. Son cri, un long hurlement rauque et aigu, bien différent du doux hulottement que la plupart des gens attendent, était entendu dérivant à travers les cimetières et les vieilles ruines, et était pris comme un signe de quelque chose au-delà du monde ordinaire. C'était juste une chouette effraie parfaitement ordinaire,
faisant ce que les chouettes effraient font. Vivre dans de vieux lieux de pierre, chasser les souris, appeler à travers l'obscurité. Les chouettes avalent leurs proies entières et recyclent ensuite ce qu'elles ne peuvent pas digérer. Une chouette n'a pas de jabot, cette poche spéciale que de nombreux oiseaux utilisent pour stocker la nourriture avant la digestion. Au lieu de cela, elle avale sa proie largement entière, os, fourrure et plumes inclus. Les parties digestibles sont traitées dans l'estomac, mais les os, la fourrure, les écailles d'insectes, les plumes de petits oiseaux, tout cela est compacté dans le gésier de la chouette et formé en une petite pelote compacte. Plusieurs heures après avoir mangé, la chouette régurgite cette pelote. C'est un paquet net et ordonné de tout ce qui ne pouvait pas être utilisé. Les scientifiques collectent ces pelotes et les démontent avec soin, lisant les minuscules squelettes à l'intérieur, comme une sorte de journal de ce que la chouette a mangé. À partir d'une seule pelote, un chercheur attentif peut identifier l'espèce exacte de campagnol, de musaraigne ou de moineau que la chouette a attrapé la nuit précédente. C'est l'une des formes d'investigation scientifique les plus douces. La chouette est indemne, la pelote est laissée comme un cadeau. Et la science a un enregistrement. Certaines chouettes ne houlent pas du tout. Le mot chouette et le son sulot sont si profondément liés dans l'esprit de la plupart des gens qu'il peut être vraiment surprenant d'apprendre que de nombreuses chouettes ne produisent pas ce son. La chouette effraie, comme mentionné. Crie. La chouette boréale émet un son comme une lame tirée sur du métal, une note sifflante répétitive qui dure et dure dans la forêt nocturne. La chouette aboyeuse d'Australie émet un son étrangement similaire à celui d'un chien. La petite chouette, malgré son nom, produit le plus souvent un long gémissement descendant, tremblant et doux, comme quelque chose qui serait lentement relâché d'une grande hauteur. La chouette lapone produit des sons graves et profonds qui portent sur des distances extraordinaires à travers son habitat forestier. Les chouettes parlent de nombreuses langues. Chaque espèce a sa propre voice, façonnée par l'endroit où elle vit et ce qu'elle a besoin de dire. La plupart des appels de chouettes concernent le territoire et le partenariat. Deux chouettes s'appelant dans l'obscurité sont souvent un couple uni, prenant des nouvelles, confirmant des limites, maintenant le fil de la connexion vivant à travers la nuit. Il y a quelque chose de tendre là-dedans. Deux oiseaux invisibles l'un à l'autre dans l'obscurité, s'appelant à travers les arbres, écoutant, répondant, se retrouvant par le son seul. De nombreuses espèces de chouettes s'accouplent pour la vie, ou quelque chose de très proche. Les chouettes effraient, les grands-ducs d'Amérique, les chouettes hulottes, de nombreuses espèces bien connues, ont tendance à former des liens à long terme avec un seul partenaire. Elles retournent au même site de nidification année après année. Elles s'appellent l'une l'autre à travers la même étendue de territoire saison après saison. Le lien est maintenu par le comportement, par les petits rituels quotidiens d'être proches l'une de l'autre, de se lisser mutuellement les plumes, de se percher près l'une de l'autre sur une branche partagée, de chasser dans des zones de chevauchement. Lorsque l'un des membres d'un couple est perdu, la chouette survivante appelle parfois pendant de nombreuses nuits dans l'obscurité vide, attendant une réponse qui ne vient plus. Il existe un mot dans de nombreuses langues pour ce genre de constance. La dévotion. La chouette ne le nomme pas, mais elle le vit tranquillement et sans cérémonie, dans les heures sombres entre minuit et le matin. Les chouettes ne construisent pas leur propre nid. Cela surprend beaucoup de gens. L'image d'un oiseau construisant un nid, tissant des brindilles, de l'herbe et des matériaux doux, est si fondamentale qu'il semble que tous les oiseaux le fassent. Mais la plupart des chouettes adoptent une approche différente. Elles trouvent un espace qui existe déjà et s'y installent. Un creux dans le tronc d'un vieil arbre, un nid abandonné laissé par un faucon ou un corbeau, une crevasse dans une falaise, un espace dans les avant-toits d'un vieux bâtiment. Le terrier d'un chien de prairie creusé dans la terre molle par une toute autre créature. La chouette des terriers, qui vit à travers les prairies ouvertes d'Amérique du Nord et du Sud, niche entièrement sous terre. Elle creuse son propre terrier avec une efficacité surprenante ou en occupe simplement un déjà fait. Elle monte la garde à l'entrée, ressemblant à une petite sentinelle sérieuse, observant les vastes plaines autour d'elle avec des yeux qui voient tout. Les chouettes sont des chasseurs remarquablement patients. Elles ne poursuivent pas leur proie sur de grandes distances comme un faucon ou un épervier pourrait le faire. Au lieu de cela, elles attendent. Une chouette chasseuse s'assoira sur un perchoir, un poteau de clôture, une branche basse,
le bord du toit d'une grange, et se contentera de regarder et d'écouter. Elle peut attendre 10 minutes, elle peut attendre 1 heure. La chouette n'a aucune urgence, elle n'est pas anxieuse, elle n'est pas pressée, elle attend simplement dans l'obscurité, présente et immobile et pleinement attentive jusqu'à ce que le moment arrive. Et puis elle se déplace si vite et si silencieusement que le moment de la frappe est terminé avant même d'avoir réellement commencé. Il y a une sorte de sagesse dans cette patience que les humains ont admirée pendant très longtemps. Dans de nombreuses traditions à travers le monde, la chouette est associée à l'intelligence, au calme et à la clairvoyance. Peut-être parce que quiconque a observé une chouette assise toute la nuit, immobile et alerte, a senti qu'il y avait en elle quelque chose, qui savait quelque chose qu'il ne savait pas. Les Grecs de l'Antiquité associaient la chouette à Athéna, déesse de la sagesse. La petite chouette qui apparaissait sur les pièces athéniennes pendant des siècles, la petite chouette qui porte encore le nom scientifique Athènes Noctua, était un symbole de cette ville et de cette déesse. On disait que les chouettes volaient au-dessus de l'armée grecque avant les batailles, un signe de la présence et de la faveur d'Athéna. Qu'un oiseau si petit, si silencieux et si discret ait été choisi pour représenter quelque chose d'aussi immense que la sagesse vous dit quelque chose. La vraie intelligence, semblait suggérer les Grecs de l'Antiquité, ressemble à l'immobilité. Elle ressemble à une observation attentive. Elle ressemble à savoir quand agir et quand simplement attendre. Au Japon, la chouette est appelée fukuro, un mot qui ressemble beaucoup au mot signifiant bonne chance et protection contre la souffrance. L'imagerie de la chouette apparaît sur les porte-bonheur, sur les porte-clés, sur les façades de petits commerces. La chouette est une protectrice, une gardienne de la nuit, quelque chose de stable et de vigilant qui empêche l'obscurité de paraître menaçante. Les cafés à chouette, de petits salons de thé, où les gens peuvent s'asseoir tranquillement en compagnie de chouettes vivantes, sont devenus un phénomène culturel doux dans les villes japonaises au début des années 2000. Les gens trouvent quelque chose d'apaisant à s'asseoir près d'une chouette, à la regarder observer la pièce avec ses grands yeux calmes et impénétrables. Dans certaines traditions amérindiennes, la chouette revêt une signification différente. C'est un messager entre le monde des vivants et le monde des esprits. Sa nature voyageuse de nuit, son silence, sa capacité à voir dans l'obscurité en faisaient un symbole naturel de la frontière entre ce qui est connu et ce qui se trouve au-delà. Dans certaines traditions, elle était traitée avec un profond respect et un cri de chouette entendu la nuit était écouté attentivement, comme on pourrait écouter un message de quelqu'un qui est parti. Dans d'autres, la chouette était entièrement bénigne, une créature de pouvoir et de connaissances médicinales, ses plumes utilisées dans la guérison et les cérémonies. Chaque tradition lisait la chouette à travers le prisme de sa propre relation avec la nuit. Et la chouette, comme toujours, ne commentait pas. Elle restait simplement sur sa branche et attendait le matin. Les chouettes peuvent localiser des proies enfouies sous 30 cm de neige. Le grand-duc lapon, la plus grande chouette en longueur d'Amérique du Nord, passe ses hivers à chasser dans les forêts boréales enneigées. Ces forêts en hiver sont silencieuses d'une manière presque totale. La neige absorbe le son. Les arbres sont lourds et immobiles. Le monde devient un endroit blanc et silencieux. Sous cette blancheur, de petits rongeurs continuent de se déplacer à travers des tunnels dans la neige, au chaud, cachés et invisibles d'en haut. Le grand-duc lapon est assis dans les branches au-dessus et écoute. Il peut entendre un campagnol se déplaçant dans son tunnel de neige à une distance de plus de 18 mètres. Lorsque la chouette l'entend, elle se jette de la branche, plonge les pattes en avant à travers la croûte de neige et attrape le campagnol en dessous. En plein hiver, à travers 30 cm de neige tassée, trouvant une créature qu'elle n'a jamais vue par le seul son. Des chercheurs ont filmé cela et ont regardé attentivement les images pour comprendre exactement comment cela fonctionne. Le disque facial de la chouette, cet arrangement large, plat et rond de plumes autour du visage, n'est pas décoratif. C'est un plat collecteur de sons façonné par l'évolution pour diriger les vibrations les plus faibles vers les oreilles précisément positionnées de la chouette. Le grand-duc lapon entend à travers son visage et, en entendant, trouve ce qui est autrement complètement invisible. Les chouettes ont 3 paupières. La plupart des gens connaissent la paupière extérieure qui se ferme pendant le sommeil. Mais les chouettes ont aussi une 2e paupière qui se ferme par le bas lorsqu'elles clignent des yeux et une 3e appelée membrane nictitante.
une fine couche translucide qui balaie horizontalement l'œil depuis le coin intérieur vers l'extérieur. Cette troisième paupière maintient l'œil humide et protégé, éliminant la poussière et les débris, et elle peut se fermer sur l'œil même lorsque la chouette est complètement éveillée, lui donnant ce regard occasionnel, lointain et rêveur. La membrane nictitante se ferme également au moment de l'impact lors d'une frappe, protégeant les précieux yeux de la chouette de toute proie qui se débat. Même au moment le plus intense de la chasse, la chouette prend soin de ses yeux. Les chouettes harfang sont l'une des très rares chouettes actives pendant les heures de jour. La plupart des chouettes sont des créatures de la nuit, mais la chouette harfang, qui niche dans la toundra arctique ouverte, n'a pas le luxe d'attendre l'obscurité. En été, l'Arctique reçoit la lumière du soleil 24 heures sur 24. Il n'y a pas de nuit du tout. Et donc, la chouette harfang chasse de jour, son plumage blanc se fondant dans la neige environnante, se déplaçant à travers le vaste paysage ouvert comme un nuage dérivant lentement. En hiver, certaines chouettes harfang voyagent vers le sud en grand nombre, apparaissant de manière inattendue dans les champs, les aéroports et les zones côtières loin de leur habitat estival. Ces mouvements, appelés irruptions, se produisent lorsque les populations de proies dans le nord sont faibles et que les chouettes doivent se déplacer plus loin pour trouver suffisamment de nourriture. La vue d'une chouette harfang assise dans un champ enneigé ou perchée sur un toit, dans une ville autrement ordinaire, a une qualité particulière d'irréalité, comme si quelque chose d'un autre monde avait brièvement et tranquillement traversé celui-ci. Les chouettes ont des talents plus forts que la plupart des gens ne l'imaginent. Leurs pieds ne sont pas seulement faits pour saisir. Ce sont des instruments de précision. La force de préhension d'un grand-duc d'Amérique, l'une des grandes chouettes les plus courantes en Amérique du Nord, a été mesurée à environ 136 kg de force par centimètre carré. C'est plusieurs fois la force de préhension d'une main humaine, et c'est suffisant pour écraser le crâne d'un lapin ou d'une moufette avant que la proie ne réalise ce qui s'est passé. La mise à mort est immédiate et efficace. La chouette ne prolonge pas la souffrance. Elle est conçue pour la précision, pas pour la violence. Les chouettes ont également des pattes zygodactyles, ce qui signifie que 2 doigts sont orientés vers l'avant et 2 vers l'arrière, ce qui leur confère une portée énorme et une prise sûre sur toute surface où elles se posent. Un doigt en particulier, appelé le doigt externe ou 4e, peut pivoter vers une position orientée vers l'avant ou vers l'arrière. Cette polyvalence signifie que la chouette peut adapter la disposition de ses serres à tout ce qu'elle saisit. Une branche, un poteau de clôture ou une proie de différentes tailles. Une chouette assise sur une branche au repos s'agrippe grâce à un mécanisme de verrouillage passif de ses tendons, similaire à la façon dont la hante d'une personne se recourbe naturellement pendant le sommeil. La chouette n'a pas à faire d'effort pour s'agripper. La prise est simplement là, stable et sûre. Même dans le sommeil le plus profond, les chouettes dorment d'une manière inhabituelle. Les jeunes chouettes, avant d'avoir maîtrisé le perchoir, dorment parfois allongées à plat ventre, le menton pressé contre le bois de la branche ou du bord du nid, les yeux fermés, les ailes légèrement déployées de chaque côté. Cela ressemble exactement à ce que vous pourriez imaginer d'une petite créature épuisée. Des photographies de bébés chouettes endormis, couchés face contre terre sur des bûches, ont été partagées des millions de fois par des gens qui ont trouvé l'image presque insupportablement attendrissante. Les chouettes adultes dorment debout sur leur perchoir, les plumes ébouriffées autour d'elles, le visage légèrement baissé ou tourné vers l'arrière pour se nicher dans leur propre plume à l'air. Elles semblent, en dormant, profondément à l'aise, comme quelque chose qui a trouvé exactement le bon endroit et n'a aucune intention de bouger du tout. Les poussins de chouettes émettent un son appelé ronflement. Scientifiquement, il est décrit comme un appel de contact, un léger sifflement ou ronflement que les chouettes émettent pour faire savoir à leurs parents où elles se trouvent. Dans l'obscurité du nid, dans un creux d'arbre ou un coin de grange, les bébés appellent doucement dans l'obscurité, et le parent revenant d'une chasse suit ce son jusqu'à eux. C'est l'une des formes de navigation les plus silencieuses de la nature. Un doux murmure continu de petites voix disant « Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là ». Et le parent descend silencieusement du ciel et arrive. Les chouettes développent leurs plumes de vol selon une séquence soignée. Les oiseaux qui volent doivent remplacer régulièrement leurs plumes, car elles s'usent avec le temps. Mais le processus de mue, qui consiste à laisser tomber les vieilles plumes
et à en faire pousser de nouvelles, doit être gérée avec soin, afin que l'oiseau ne perde jamais sa capacité à voler. La plupart des chouettes ne muent que quelques plumes à la fois, en commençant par le centre de l'aile et en travaillant lentement vers l'extérieur sur plusieurs mois. Le processus est si long que chez certaines espèces, il se poursuit sur plus d'1 an. À tout moment, les ailes d'une chouette sont un patchwork de plumes à différents stades, certaines vieilles et légèrement usées, d'autres fraîchement poussées et immaculées. Et pourtant, la chouette vole parfaitement. L'asymétrie est invisible dans l'obscurité. La chasse ne s'arrête jamais. Certaines chouettes sont incroyablement bien camouflées pendant la journée. La plupart des chouettes se reposent pendant les heures de jour, se perchant dans un endroit calme et faisant confiance à ne pas être dérangées. Beaucoup ont un plumage qui imite si parfaitement l'écorce des arbres qu'un oiseau assis contre un tronc d'arbre peut être complètement invisible à un œil inattentif. La chouette à oreilles courtes, lorsqu'elle est menacée sur son perchoir, se dresse, comprime étroitement ses plumes, plisse les yeux en fente et devient, étonnamment, une partie de l'arbre. Ces aigrettes, qui ne sont pas du tout des oreilles, mais seulement des plumes arrangées pour ressembler à des oreilles, se dressent et s'inclinent vers l'intérieur, complétant l'impression d'une branche cassée. Des observateurs d'oiseaux se sont tenus très près de chouettes à oreilles courtes sans les voir. La chouette reste immobile. La chouette fait confiance à l'immobilité, et l'immobilité la maintient. Les chouettes sont utilisées dans l'agriculture depuis des siècles comme moyen de lutte antiparasitaire naturelle. Une seule famille de chouettes effraies, 2 parents et leurs jeunes en pleine croissance, peut consommer près d'1 millier de petits rongeurs en une seule saison de nidification. Les agriculteurs de nombreuses régions du monde ont depuis longtemps compris cela et ont fourni des nichoirs dans leurs granges et leurs champs pour encourager les chouettes à rester. Les fermes biologiques modernes de la région viticole de Californie ont installé des milliers de nichoirs dans les vignobles, créant des communautés entières de chouettes effraies qui patrouillent les rangs de vignes la nuit, maintenant les populations de rongeurs à un niveau bas sans utiliser de poison. Les chouettes obtiennent des sites de nidification, les vignes sont protégées et la nuit se remplit doucement d'elles. La relation entre les chouettes et les arbres dans lesquels elles vivent est plus ancienne que l'agriculture, plus ancienne que les villes, plus ancienne que la plupart des choses que nous considérons comme permanentes. Les vieilles forêts ont de vieux arbres avec de vieux creux, et les vieux creux sont ce dont les chouettes ont le plus besoin. Une chouette tachetée, l'une des chouettes les plus étudiées en Amérique du Nord, dépend entièrement des forêts anciennes, des arbres qui poussent depuis des centaines d'années. Des arbres suffisamment grands pour avoir développé les cavités profondes, les cimes brisées et les membres tombés qui transforment une forêt en une véritable maison, plutôt qu'un simple peuplement de bois. Lorsque ces forêts sont coupées, la chouette tachetée n'a nulle part où aller. Elle ne peut pas se substituer, elle ne peut pas s'adapter à une plantation gérée de jeunes arbres uniformes. Elle a besoin de ce qui a mis des siècles à pousser. La chouette tachetée est devenue l'un des oiseaux les plus connus du public dans les conversations sur la conservation dans les années 1990, lorsque sa protection en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition a créé un conflit intense entre les intérêts environnementaux et l'exploitation forestière. C'était un petit oiseau au centre d'un très grand débat, un débat sur les choses anciennes, et si les choses anciennes ont de valeur, simplement parce qu'elles sont anciennes. La chouette n'a pas participé au débat. Elle avait simplement besoin de ce dont elle avait toujours eu besoin, un vieil arbre creux, le silence, l'obscurité et le temps. La vue des chouettes a une autre qualité remarquable, au-delà de sa sensibilité à la lumière tamisée. Les chouettes peuvent voir la lumière ultraviolette. De nombreux petits rongeurs, la proie principale de nombreuses espèces de chouettes, laissent des traînées d'urine lorsqu'ils se déplacent sur leur territoire. Ces traînées d'urine reflètent la lumière ultraviolette. Pour la chouette chassant au-dessus, ces traînées brillent faiblement d'une manière invisible aux yeux humains, marquant les chemins où les souris et les campagnols ont récemment voyagé. C'est comme si le sol sous la chouette était marqué de lignes lumineuses, une carte de l'activité récente des rongeurs, visible uniquement aux yeux, qui peuvent lire dans une lumière que nos propres yeux ne peuvent pas voir. La chouette chassant ne cherche pas simplement le mouvement. Elle lit le paysage, elle suit les preuves de là où la vie a été.
et elle trouve encore et encore ce qu'elle cherche. Les chouettes sont des symboles dans presque toutes les cultures humaines qui ont existé près d'elle, c'est-à-dire presque toutes. Dans la Rome antique, on disait que le cri d'une chouette prédisait la mort de Jules César, d'Auguste, de plusieurs empereurs. Que cela ait été réellement observé ou enregistré après coup pour ajouter un sens de destin à l'histoire, nous ne pouvons pas le savoir. Mais l'association était suffisamment forte pour être enregistrée par certains des écrivains les plus méticuleux du monde antique. Au pays de Galles, le cri de la chouette hulotte, entendu près d'une femme enceinte, était censé prédire la naissance à venir. Dans certaines parties de l'Afrique, les chouettes étaient associées à des figures puissantes, à des sorciers et à des médiateurs entre les mondes. En Inde, la chouette est le véhicule de Lakshmi, déesse de la richesse et de la fortune, et les peintures de la déesse sont traditionnellement accompagnées du visage rond et patient d'une chouette à ses côtés. Chaque culture a regardé le même oiseau et y a vu quelque chose de légèrement différent. Le silence, la présence nocturne, les yeux qui semblent voir plus qu'ils ne le devraient, la voix qui vient de nulle part dans l'obscurité. Les chouettes portent le poids du sens humain depuis aussi longtemps que les humains ont eu un sens à porter. La chouette hulotte est la chouette la plus souvent entendue en Grande-Bretagne. Son appel, un long hulottement résonnant, suivi après un moment d'un appel tremblant et vacillant, est l'un des sons les plus reconnus dans la campagne britannique. C'est le son de chouette que la plupart des gens en Grande-Bretagne imaginent quand ils pensent aux chouettes qui appellent dans la nuit. Il est intéressant de noter que l'appel en deux parties n'est pas produit par un seul oiseau. Le premier hulottement, la longue note unique, est produit par le mâle. Le kiwit vacillant en réponse est produit par la femelle. Ce qui ressemble à une seule chouette appelant la nuit est en fait une conversation entre deux oiseaux, chacun prononçant sa partie, chacun écoutant l'autre, échangeant le langage silencieux de leur lien. À travers le jardin sombre, à travers le champ, à travers le village endormi, Shakespeare connaissait ce son. Il a fait référence à la chouette dans plusieurs de ses pièces, et l'appel de la chouette hulotte aurait traversé les nuits de l'Angleterre où il a vécu. Les écrivains de la littérature britannique, de Chaucer à nos jours, ont utilisé le cri de la chouette comme un raccourci pour la profondeur de la nuit, pour le mystère des heures, où la plupart des gens dorment, et où quelque chose de vigilant et d'ancien reste éveillé. Ce même appel dérive encore dans les jardins britanniques ce soir, comme il l'a fait chaque nuit aussi longtemps, que ces oiseaux et ces jardins ont existé ensemble. Les chouettes pêcheuses d'Afrique et d'Asie chassent d'une manière complètement différente de la plupart de leurs parents. La chouette pêcheuse de Pelle, un grand oiseau remarquable trouvé le long des rivières africaines, ne chasse pas de petits mammifères dans les champs ouverts. Elle chasse le poisson. Elle s'assied sur une branche surplombant la rivière et observe la surface de l'eau. Quand un poisson s'approche suffisamment, elle plonge, attrape le poisson dans ses serres et ressort de l'eau en un seul mouvement fluide. Ses pieds sont adaptés à cela, rugueux et épineux sur le dessous, ce qui lui donne une prise sur les proies mouillées et glissantes. Et contrairement à la plupart des chouettes, les chouettes pêcheuses n'ont pas les franges douces et insonorisantes sur leurs plumes de vol. Elles n'ont pas besoin d'être silencieuses. Les poissons ne peuvent pas les entendre venir comme une souris. La chouette pêcheuse est sa propre catégorie de chouettes. La même famille, la même lignée ancienne, mais façonnée par sa rivière particulière en quelque chose d'entière unique. Certaines chouettes vivent à très haute altitude. La chevêchette tachetée et plusieurs autres espèces vivent dans les contreforts et les basses pentes de l'Himalaya. Le grand-duc, un oiseau massif et imposant avec des aigrettes et des yeux orange, se trouve sur une aire de répartition qui s'étend de l'Europe à l'Asie et à certaines parties de l'Arabie et de la Corne de l'Afrique. Il niche sur les rebords de falaises et les affleurements rocheux à une altitude significative, chassant sur des terrains qui sont principalement de la pierre nue et de l'air froid et raréfié. Le grand-duc est l'une des plus grandes chouettes du monde. Son envergure peut atteindre près de 1,80 m. Il pèse plusieurs kilogrammes et chasse des proies considérablement plus grandes que des souris, de jeunes renards, des lapins, des lièvres, d'autres oiseaux d'une taille considérable. C'est un oiseau d'une formidable capacité, se déplaçant dans son paysage rocheux avec la même efficacité tranquille que les chouettes plus petites apportent à leur monde plus petit. Le mot chouette lui-même est l'un des plus anciens mots de la langue française. Ses racines remontent à un mot proto-germanique
qui imitait le son d'une chouette qui appelle. Le nom ancien était essentiellement une tentative phonétique d'écrire le son que l'oiseau faisait. Chouette. Le mot a été prononcé dans les îles britanniques pendant bien plus de 1000 ans, passant d'une langue à l'autre au fur et à mesure que les peuples se déplaçaient et changeaient. Le même oiseau entendu à travers 1000 hivers. Le même son auquel on a donné un nom qui a à peine changé du tout. Il y a quelque chose de réconfortant dans cette continuité. Des mots comme chouette survivent au moment particulier d'où ils viennent. Les chouettes figurent dans les peintures rupestres, dans la grotte Chauvet, dans le sud de la France, l'un des dépôts les plus extraordinaires d'art préhistorique au monde, il y a une image d'une chouette gravée dans la pierre. La grotte a été peinte et gravée par les premiers humains il y a plus de 30 000 ans. La chouette de Chauvet est représentée de dos, la tête complètement tournée pour regarder le spectateur. C'est indubitablement, complètement une chouette. L'artiste qui l'a réalisée savait que les chouettes avaient regardé l'une d'elles tourner la tête exactement de cette manière, avait été suffisamment ému par cette image pour la graver dans la pierre, dans l'obscurité profonde d'une grotte où elle a attendu des dizaines de milliers d'années d'être retrouvée. Les humains observent les chouettes depuis aussi longtemps que les humains observent quoi que ce soit. Et quelque chose dans cette observation a toujours semblé suffisamment important pour être enregistré. Les chouettes ont inspiré une grande partie de la littérature. Edward Lear, le poète qui nous a donné tant de vers doux et absurdes, a écrit Le hibou et la chatte, un poème si doux, rêveur et étrange qu'il a été mémorisé et aimé par les enfants pendant plus de 150 ans. La chouette dans le poème navigue dans un magnifique bateau vert pois et chante aux étoiles, une petite guitare à la main, la lune au-dessus, un chat à ses côtés. C'est un poème qui semble conçu spécifiquement pour être lu doucement avant de dormir. Un poème qui ne vous demande rien, sauf de vous laisser emporter sur un petit bateau, dans un endroit où les chouettes chantent et les étoiles écoutent. Dans les histoires de Winnie l'ourson d'A.A. Milne, le personnage de la chouette est une figure de douce prétention, se présentant comme savant et sage, tout en se trompant fréquemment de manière spectaculaire sur de petites choses. C'est un portrait affectueux, taquinant gentiment l'association entre les chouettes et la sagesse. Même dans ces histoires douillettes au goût de miel écrites pour les enfants, la chouette est assise dans sa cabane dans les arbres au bord du bois des Centacres et tient sa cour pendant les après-midi tranquilles. Sage ou non, la chouette est toujours là, toujours éveillée, toujours attentive. Harry Potter et sa chouette Harfang, Hedwige, ont introduit une toute nouvelle génération au confort particulier d'imaginer une chouette comme compagnon. Hedwige était loyale et belle, et entièrement sa propre créature. Elle portait des lettres à travers les tempêtes. Elle revenait toujours. Elle était, dans le monde de ses livres, un lien vivant entre un lieu et un autre, entre une personne et les gens qu'elle aimait. L'image d'une chouette blanche traversant un ciel sombre avec une lettre dans ses serres est l'une des images les plus discrètement belles de cette énorme histoire, et elle s'est installée en permanence dans l'imagination de millions de lecteurs. Les vraies chouettes Harfang, bien sûr, ne portent pas de lettres, mais les vraies chouettes Harfang sont sans doute encore plus extraordinaires que leurs homologues fictifs. Elles parcourent d'énormes distances. Elles naviguent dans des paysages arctiques où les points de repère sont rares et le vent est constant. Elles élèvent leurs jeunes dans la toundra ouverte où il n'y a rien pour s'abriter et rien pour se cacher. La femelle incube ses œufs tandis que les blizzards soufflent sur elle. Le mâle chasse à la lumière de l'été polaire, tournant et tournant autour de la zone de nidification, revenant encore et encore avec les petits corps chauds de lemming pour nourrir la famille en croissance sous lui. Le nombre d'œufs qu'une chouette Harfang ponde dépend entièrement de l'abondance des proies cette année-là. Une année où les lemmings sont abondants, un couple de chouettes Harfang peut élever 10 ou 11 poussins. Une année où les lemmings sont rares, elles peuvent ne pas nicher du tout. La chouette ne pousse pas contre les limites de ce que la terre peut fournir. Elle lit simplement ses limites et réagit en conséquence. Il y a une sorte d'intelligence biologique profonde dans cette calibration. Une patience avec les rythmes du monde que les humains ont souvent admiré et rarement réussi à reproduire. Les chouettes ont une relation particulière avec le concept de silence. Non seulement le silence qu'elles créent en vol, mais aussi le silence qu'elles habitent. Une chouette au repos est une étude de parfaite immobilité. Son corps bouge à peine lorsqu'elle respire.
Ses plumes sont lisses et silencieuses. Ses yeux, lorsqu'ils sont ouverts, ne s'agitent pas comme ceux des créatures anxieuses. Ils bougent lentement, délibérément, percevant le monde avec l'assurance calme de quelque chose qui ne ressent pas le besoin de vérifier chaque direction à la fois. Une chouette au repos ressemble exactement à ce qu'elle est. Une créature entièrement à l'aise dans son monde. Non effrayée, non pressée, ne jouant pour personne, juste présente dans l'obscurité, respirant lentement, se reposant entre les chasses, attendant l'arrivée de la prochaine chose. Des scientifiques ont découvert qu'observer des chouettes abaisse le rythme cardiaque des observateurs. Il n'y a pas d'études formelles que je pourrais vous citer. Mais les preuves informelles sont nombreuses et convaincantes. Les personnes qui gardent des chouettes dans des centres de réhabilitation ou qui travaillent avec des chouettes dans des contextes éducatifs rapportent presque universellement que le temps passé près des chouettes est tranquillement apaisant. L'immobilité de la chouette semble inviter à l'immobilité chez ceux qui l'entourent. Son rythme sans hâte devient une sorte de permission de ralentir, d'arrêter de se précipiter, de respirer à un rythme différent pendant un certain temps. Nous vivons dans un monde qui nous demande souvent d'être plus rapide, plus bruyant et plus réactif que ce pourquoi nous sommes naturellement construits. La chouette s'assied simplement, et d'une manière ou d'une autre, sa posture est suffisante. La chouette chevêche des marais est l'une des chouettes les plus souvent vues de jour. Elle chasse sur les landes ouvertes, les marais et les prairies, volant bas et parcourant le sol d'avant en arrière comme un papillon de nuit dérivant au-dessus d'une lampe. Elle a un style de vol léger et ondulant, presque détendu en apparence, et ses ailes de couleur chamois pâle capturent magnifiquement la lumière de fin d'après-midi. Observer une chouette chevêche des marais chassant au crépuscule au-dessus d'un marais côtier, les hauts roseaux se penchant doucement, le ciel devenant doux et orange au bord, est l'une des choses les plus discrètement spectaculaires que la nature offre. Et la chouette semble entièrement inconsciente de sa beauté. Allant et venant, couvrant le sol avec la tranquillité d'esprit de quelque chose qui fait cela depuis très longtemps, et s'attend à le faire encore très longtemps. Les chouettes peuvent entendre des sons bien en dessous du seuil de l'audition humaine. Certaines espèces peuvent détecter le rythme cardiaque des proies se déplaçant sous la terre ou les feuilles. La précision du système auditif d'une chouette est si finement réglée qu'elle peut détecter une source sonore et la localiser à moins d'1 degré d'arc dans les plans horizontal et vertical. En termes pratiques, cela signifie que la chouette peut localiser l'emplacement d'un son avec la même précision qu'un humain regardant directement un objet visible. Elle peut voir avec ses oreilles. Dans l'obscurité, à travers l'herbe, à travers les feuilles, à travers la neige. Le monde que la chouette perçoit est plus riche et plus dimensionnel que le nôtre, peuplé de couches de sons et de lumière que nous ne sommes tout simplement pas équipés pour remarquer. La relation entre les chouettes et la mort dans le folklore est complexe et mérite d'être méditée. Dans de nombreuses cultures, la mort n'était pas crainte comme une fin, mais comprise comme un passage, une traversée d'un état à un autre. La chouette, avec ses habitudes nocturnes, sa capacité à voir dans l'obscurité et son apparition aux heures limites entre le jour et la nuit, était un symbole naturel de ce passage. Non pas une porteuse de mort, mais une compagne, quelque chose qui connaissait le chemin, un guide pour ceux qui traversaient. Même dans les traditions où la chouette était traitée avec prudence ou peur, il y avait souvent le sentiment que la chouette n'était pas malveillante. C'était simplement l'oiseau qui se trouvait savoir ce qui se trouvait de l'autre côté de la nuit. Quand nous le regardons de cette façon, la chouette devient quelque chose de tout à fait différent d'un mauvais présage. Elle devient un réconfort, un rappel que l'obscurité a une géographie, qu'elle est navigable, que quelque chose s'y déplace en toute sécurité, et avec compétence et émerge de l'autre côté. C'est une pensée rassurante si vous le permettez. Les chouettes sont élevées par les humains depuis l'Antiquité. Des preuves archéologiques de l'Égypte ancienne, de la Mésopotamie, de la Rome classique, suggèrent que les gens gardaient des chouettes en captivité. Parfois pour les étudier, parfois comme symbole de statut, parfois simplement parce que quelqu'un a trouvé une chouette blessée et l'a ramenée chez lui, et n'a pas pu se résoudre à ne plus en prendre soin. Athéna elle-même aurait gardé une petite chouette, et les fauconniers médiévaux gardaient parfois des chouettes aux côtés de leurs faucons, bien que les chouettes soient considérablement plus difficiles à dresser que les rapaces normalement utilisés en fauconnerie. Elles sont,
selon les mots de nombreuses personnes qui ont travaillé avec elle. Têtue et indépendante, et pas particulièrement intéressée à faire quoi que ce soit qu'elle n'ait pas décidé de faire elle-même, ce qui est honnêtement exactement ce à quoi vous vous attendriez d'une chouette. La chouette à oreilles courtes se perche en communauté en hiver. Pendant la saison de reproduction, les chouettes ont tendance à être des oiseaux solitaires, gardant leur propre territoire et menant leur propre vie tranquille. Mais en hiver, lorsque la nourriture est plus difficile à trouver et que les nuits sont longues, les chouettes à oreilles courtes se rassemblent parfois en petits groupes, se perchant ensemble dans des haies denses ou des fourrés de conifères. Ces perchoirs communautaires peuvent contenir une douzaine ou plus d'oiseaux assis tranquillement dans le même coin d'arbre, immobiles et alertes, proches mais sans se toucher. Il peut y avoir de la chaleur dans la proximité. Il peut y avoir de la sécurité dans le nombre. La raison précise de ce comportement n'est pas entièrement comprise, mais il y a quelque chose d'attrayant dans l'image de ces créatures solitaires et nocturnes qui choisissent, pendant les mois les plus froids, d'être près les unes des autres, assises ensemble dans les branches, traversant l'obscurité. La voix d'une chouette change au cours de sa vie. Les jeunes chouettes commencent par de petits appels stridents, à peine audibles même de près du nid. En grandissant, les appels acquièrent de la profondeur et du caractère. Une jeune chouette hulotte apprenant à ululer sonne légèrement incertaine, la note un peu hésitante comme si elle testait la résonance de sa propre voix pour la première fois. Les mâles adultes ont des voix qui portent à travers les champs et les vallées, des notes tenues longtemps, stables et riches, comme un chanteur qui a appris à faire confiance au pouvoir de ce qu'il fait. La voix s'approfondit avec l'âge, les appels deviennent plus confiants. La chouette apprend au cours de ses premières années de vie à sonner exactement comme une chouette. La chouette des terriers est la seule chouette qui niche sous terre sur la majeure partie de son aire de répartition. Elle vit dans les plaines ouvertes des Amériques, des prairies du Canada et des États-Unis, jusqu'à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud, en passant par le Mexique et l'Amérique centrale et les savanes d'Amérique du Sud. C'est une petite chouette, de la hauteur d'une grande tasse de café, avec de longues pattes qui lui donnent une allure presque comique de marche sur échasse. Lorsqu'elle se déplace au sol, elle se tient à l'entrée de son terrier et observe le vaste monde qui l'entoure avec une attention extraordinaire. Lorsqu'elle est alarmée, elle se balance de haut en bas dans un mouvement rapide et mécanique qui ressemble à un jouet à ressort. À l'intérieur du terrier, elle tapisse la chambre d'herbes sèches et de plumes et de tout matériau doux qu'elle peut transporter. Elle fait sa maison dans la terre elle-même, creusant dans l'obscurité chaude et tranquille sous la surface des plaines, protégée des prédateurs et des intempéries. Il est intéressant de noter que les chouettes des terriers placent parfois des morceaux d'excréments d'animaux autour de l'entrée de leur terrier. Pendant longtemps, les scientifiques ont supposé que c'était un comportement simplement incident. Puis une observation attentive a révélé que les excréments attirent les bousiers, que la chouette attrape et mange ensuite. La chouette appâte en fait un piège en utilisant des matériaux que d'autres ignoreraient comme déchets pour créer une source de nourriture fiable. C'est une petite et élégante solution de problème. L'une de ces choses qui vous fait regarder un petit oiseau debout devant un trou dans le sol et vous demander juste un peu qui est exactement en charge de cette rencontre. Les chouettes occupent une place de choix dans les cieux nocturnes des déserts du monde. De nombreux environnements désertiques, qui peuvent sembler presque sans vie pendant les heures torrides du milieu de la journée, s'animent après le coucher du soleil. Les rongeurs sortent de leur terrier. Les insectes remplissent l'air. La température baisse et le désert respire. Et les chouettes qui ont dormi pendant la chaleur ouvrent les yeux et commencent à bouger. La petite chouette des cactus, le grand-duc d'Amérique, la chouette elfe, la chouette pygmée ferrugineuse. Dans les déserts des Amériques, l'air nocturne transporte les différents appels de multiples espèces. Vacants à leurs occupations dans l'obscurité, le désert la nuit n'est pas du tout silencieux. Il est occupé par l'industrie tranquille des créatures, qui ont organisé toute leur vie autour des heures plus fraîches et plus sombres. La chouette parmi elles, comme toujours, la plus silencieuse et la plus efficace. La durée de vie des chouettes sauvages varie considérablement selon les espèces. Les petites chouettes ont tendance à vivre moins longtemps. La chouette elfe peut survivre plusieurs années dans la nature.
les espèces plus grandes peuvent vivre considérablement plus longtemps. Des grands-ducs d'Amérique sauvage ont été enregistrés vivants jusqu'à la fin de leur adolescence. Les chouettes effraies, malgré leur présence généralisée et leur adaptabilité, ont une durée de vie moyenne étonnamment courte dans la nature, souvent seulement 2 ou 3 ans. Les défis sont nombreux. Routes, lignes électriques, rodenticides, les poisons utilisés pour tuer les rongeurs qui s'accumulent dans le corps des oiseaux qui les mangent. Une chouette effraie qui survit à son premier hiver et trouve un bon territoire et un bon partenaire a une chance raisonnable de durer plus longtemps. En captivité, où les dangers sont supprimés, les chouettes effraies sont connues pour vivre plus de 20 ans. Le même oiseau qui pourrait à peine voir son 3e anniversaire dans la nature peut, avec protection et soin, vivre assez longtemps pour voir grandir toute une génération d'enfants humains. Les chouettes élèvent leurs poussins selon une séquence inhabituelle. Parce que les chouettes commencent à incuber leurs œufs dès qu'ils sont pondus, plutôt que d'attendre que la ponte soit complète, les œufs éclosent à des moments différents. Dans une ponte de 5 œufs, le premier poussin peut éclore 10 jours, ou plus avant le dernier. Cela signifie que le nid contient des poussins de taille très différentes, et les poussins les plus âgés et les plus grands sont nourris en premier lorsque la nourriture arrive. Les années d'abondance, tous les poussins survivent. Les années de vaches maigres, seuls les poussins les plus âgés et les plus forts s'en sortent. C'est un système qui garantit la survie d'au moins une partie de la progéniture, même lorsque les conditions sont difficiles. Tous les jeunes chouettes n'ont pas des débuts faciles, mais celles qui réussissent sont déjà, dès leurs premiers instants, celles qui étaient assez fortes pour être là. Le grand-duc d'Amérique est parfois appelé le tigre des cieux. C'est l'une des chouettes les plus puissantes des Amériques. Son aire de répartition s'étend des forêts boréales du nord du Canada jusqu'à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud. Il chasse les moufettes, les lapins, d'autres oiseaux de proie et occasionnellement des animaux considérablement plus grands que lui. C'est le principal prédateur de la corneille d'Amérique dans de nombreuses régions. Et les corneilles, qui sont très intelligentes et ont de longues mémoires, harcèlent les grands-ducs d'Amérique chaque fois qu'elles les rencontrent pendant la journée, plongeant, criant et harcelant la chouette jusqu'à ce qu'elle s'en aille. La chouette supporte le harcèlement avec ce qui semble être une complète équanimité, clignant lentement des yeux, tournant légèrement la tête, attendant que le bruit passe. Les corneilles sont bruyantes et nombreuses. La chouette est patiente. Elle l'a toujours été. L'une des choses les plus remarquables à propos des grands-ducs d'Amérique est qu'ils commencent à nicher au cœur de l'hiver. Alors que la plupart des oiseaux attendent le printemps, la chaleur et les jours plus longs, et la promesse de nourriture facile, les grands-ducs d'Amérique incubent déjà des œufs en janvier et février dans les régions les plus froides de leur aire de répartition. Il peut y avoir de la neige au sol. Les températures peuvent être bien en dessous de 0, et la chouette femelle est assise sur ses œufs dans le nid ouvert, les plumes gonflées contre le froid, immobile et engagée, gardant ses futurs jeunes en vie grâce à la chaleur de son propre corps. Au moment où le printemps arrive et que les proies deviennent plus abondantes, les poussins sont assez âgés pour bénéficier de l'augmentation de l'approvisionnement en nourriture. La chouette a planifié à l'avance à sa manière, en commençant tôt, afin que le travail le plus difficile soit terminé à temps. Les chouettes femelles sont plus grandes que les mâles chez presque toutes les espèces. Ce schéma, appelé dimorphisme sexuel inversé, est courant chez les oiseaux de proie, mais inhabituel dans le règne animal plus large, où les mâles sont généralement le sexe le plus grand. La raison de cette évolution chez les chouettes et les rapaces est toujours débattue parmi les biologistes. Certains suggèrent que les mâles plus petits sont des chasseurs plus agiles, capables d'attraper des proies plus petites et plus rapides que la femelle plus grande ne peut pas. D'autres suggèrent que la femelle plus grande est mieux capable de protéger et d'incuber les œufs dans des conditions froides. D'autres encore suggèrent que cela réduit la concurrence entre les couples en leur donnant des niches de chasse différentes. Quelle que soit la raison évolutive, l'effet est que la chouette femelle est souvent nettement plus grande et plus imposante que son compagnon. Elle tient le nid, elle incube les œufs, elle est la gravité autour de laquelle la famille s'organise. Les chouettes peuvent retrouver leur chemin sur des distances extraordinaires. Des études sur des chouettes effraies équipées de balises radio
ont montré que les oiseaux déplacés de leur territoire d'origine peuvent naviguer jusqu'à quelques kilomètres de leur point de départ sur des distances de plusieurs dizaines de kilomètres. Les mécanismes par lesquels elles y parviennent ne sont pas entièrement compris. Elles peuvent utiliser des repères. Elles peuvent naviguer par les étoiles. Elles peuvent utiliser les champs magnétiques. Elles peuvent utiliser une combinaison de tout cela. Ce qui est clair, c'est qu'une chouette sait où est sa maison. Elle a une carte interne de son territoire et du paysage qui l'entoure, conservée quelque part dans son esprit calme et attentif, suffisamment précise pour la ramener de loin, à travers une nuit sombre et tranquille. La chouette à lunettes vit dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud. Elle est nommée ainsi pour les anneaux blancs distinctifs autour de ses yeux qui lui donnent l'apparence de porter de grandes lunettes rondes. C'est un oiseau frappant, brun foncé sur le dessus et chamois chaud sur le dessous, avec ses anneaux pâles qui donnent à son visage un air à la fois sérieux et légèrement surpris. Elle se perche profondément dans la canopée de la forêt tropicale le jour et chasse la nuit dans l'obscurité complexe et stratifiée du sous-bois forestier. Les chouettes à lunettes se trouvent presque exclusivement dans les forêts anciennes, un autre membre de la longue liste d'espèces de chouettes qui dépendent des arbres anciens et de l'architecture lente et accumulée des forêts intactes. La forêt tropicale la nuit est vivante, d'une manière que la forêt tropicale de jour n'est pas. Une autre couche de vie s'agite lorsque la lumière disparaît, et la chouette à lunettes se déplace à travers cette couche avec l'aisance confiante de quelque chose né pour l'obscurité. Le grand-duc de Véro, également appelé grand-duc géant ou grand-duc laiteux, est l'une des plus grandes chouettes d'Afrique. Il a des paupières roses distinctives qui lui donnent une apparence inattendue de délicatesse, presque douce. Il se perche dans les arbres riverains le long des cours d'eau de l'Afrique subsaharienne, chassant la nuit une variété remarquable de proies, des hérissons et des lièvres aux varans et aux plus petits rapaces. Son cri est un son grave et résonnant qui porte à travers la nuit africaine comme un lent battement de tambour. L'entendre dans l'obscurité loin de toute ville, avec la rivière à proximité et les étoiles brillantes au-dessus, est l'une de ces expériences qui s'ancrent dans la mémoire et y restent longtemps. Les chouettes sont extraordinairement diverses dans ce qu'elles mangent. Nous avons tendance à considérer les chouettes comme des chasseuses de souris, et beaucoup d'entre elles le sont. Mais la gamme de proies capturées par les chouettes en tant que famille est vraiment remarquable. Insectes, vers de terre, grenouilles, poissons, scorpions, serpents, chauves-souris, autres chouettes, canards, lapins, jeunes renards et chats. Le grand-duc d'Amérique mangera presque tout ce qu'il peut maîtriser, ce qui représente une gamme assez large de choses. La minuscule chouette elfe ne mange presque rien d'autre que des insectes et des scorpions occasionnels. Entre ces extrêmes, les 250 espèces de chouettes ont trouvé des moyens de se nourrir de tout ce que le coin du monde qu'elles habitent a à offrir. Elles ne sont pas inflexibles. Elles ne sont pas enfermées dans une seule source de nourriture. Elles sont lectrices de leur propre paysage, trouvant à chaque endroit ce que cet endroit rend disponible. Le silence autour du perchoir d'une chouette est souvent remarquable. Dans les zones où les chouettes se perchent régulièrement, les petits oiseaux du voisinage apprennent généralement très vite où se trouve la chouette. Ils vérifient, ils envoient des sentinelles, ils s'organisent avec une vigilance tranquille qui les protège pendant les longues heures de jour, pendant que la chouette dort. Et ainsi, d'une étrange manière, le perchoir de la chouette devient un centre d'attention, un lieu autour duquel le reste de la forêt ou du jardin s'organise. Les oiseaux savent où elle est, les écureuils savent où elle est, les petits mammifères du sous-bois savent où elle est. La chouette est assise dans toute cette conscience attentive et dort. Le sommeil profond et paisible de quelque chose qui n'a pas de prédateur à craindre. Les chouettes ont fait l'objet de recherches scientifiques qui ont changé notre compréhension de l'audition. Les travaux menés sur l'audition de la chouette effraie à partir des années 1970 et 1980 ont fondamentalement modifié la compréhension de la neuroscience sur la façon dont les cerveaux créent des cartes spatiales du son. Masakazu Konishi, un scientifique de Caltech, a passé des décennies à étudier exactement comment le cerveau de la chouette effraie traite les minuscules différences de synchronisation entre le son arrivant à une oreille et le son arrivant à l'autre. Il a découvert que la chouette effraie possède un circuit neural spécialisé qui fonctionne comme un détecteur de coïncidence à ligne de retard.
comparant la synchronisation des signaux de chaque oreille avec une précision extraordinaire et utilisant cette comparaison pour calculer l'emplacement d'une source sonore dans l'espace tridimensionnel. Ce mécanisme a inspiré les ingénieurs concevant des aides auditives, des systèmes de localisation sonore et des technologies de détection acoustique. Une chouette effraie perchée dans une grange sombre de la campagne anglaise, attendant qu'une souris bouge, est aussi, sans le savoir, en train d'opérer l'un des systèmes de traitement du signal les plus élégants jamais étudiés par la science. Les chouettes inspirent un type particulier d'émerveillement tranquille chez les personnes qui passent du temps avec elles. Les réhabilitateurs de la faune, qui travaillent avec des chouettes blessées, rapportent souvent que l'expérience de manipuler une chouette vivante, même une petite, est différente de la manipulation de tout autre oiseau. Il y a une qualité dans le regard de la chouette qui donne l'impression légèrement inconfortable d'être vraiment vue. Les grands yeux, l'orientation vers l'avant, l'immobilité, le sentiment que la chouette vous traite avec la même attention concentrée qu'elle accorderait à tout ce qu'elle évaluerait dans l'obscurité. La plupart des oiseaux vous regardent ailleurs, craintifs et évasifs. Une chouette vous regarde et ne détourne pas le regard. Elle semble à ce moment incarner exactement la qualité que des siècles de symbolisme humain lui ont attribuée. Une attention profonde, une observation patiente, la certitude calme de quelque chose qui n'a pas peur de ce qu'il sait. Les chouettes ont une relation unique avec la lune. Ce ne sont pas des créatures de la lune, comme le suggère parfois le folklore. Mais le clair de lune leur est vraiment utile. Par une nuit de pleine lune lumineuse, le paysage sous une chouette chasseuse est doucement éclairé. Le champ est d'un argent pâle. La haie projette une ombre douce. La souris se déplaçant sur son chemin à travers l'herbe est brièvement visible. De nombreuses chouettes chassent plus activement les nuits de clair de lune, en particulier en rase campagne, où la lumière atteint facilement le sol. La chouette effraie en particulier semble préférer chasser les nuits claires et lumineuses lorsque sa vue extraordinaire peut fonctionner en combinaison avec son ouïe, lui donnant une image plus complète du monde en dessous. Le clair de lune et les chouettes, deux choses si longtemps associées l'une à l'autre que l'association est devenue une sorte de vérité. Il y a quelque chose dans la lune se levant au-dessus d'un champ et la forme pâle d'une chouette s'y envolant qui semble ancien et juste, comme quelque chose qui allait toujours être exactement comme ça. Les chouettes communiquent avec leur corps autant qu'avec leur voix. Lorsque deux chouettes de la même espèce se rencontrent, en particulier à une frontière territoriale contestée, elles s'engagent dans une série remarquable d'échanges posturaux. Les plumes peuvent être plaquées serrées contre le corps, ce qui rend l'oiseau mince, pointu et redoutable. Ou elles peuvent être gonflées énormément, doublant la taille apparente de la chouette, la faisant paraître grande, solide et inflexible. Les ailes peuvent être déployées et abaissées, les aigrettes dressées, les yeux grands ouverts ou plissés en fente. Le corps se balance d'un côté à l'autre dans ce que les chercheurs sur les chouettes appellent une démonstration de menace oscillante. Toute cette communication se fait dans un silence quasi total. Deux chouettes debout sur des branches se faisant face, menant leurs négociations dans le langage des plumes et de la posture, tandis que la nuit coule tranquillement autour d'elles. La plupart du temps, la négociation se termine sans contact. Une chouette est convaincue que l'autre pense ce qu'elle dit. Elle tourne. Elle glisse de sa branche. Elle disparaît dans l'obscurité. Et la chouette restante remet ses plumes en place, retrouve sa taille normale et reprend les affaires de la nuit. Les chouettes perçoivent le monde à travers des sens que nous ne pouvons qu'approximer par l'imagination. Expérimenter ne serait-ce que quelques minutes ce qu'une chouette expérimente lors d'une nuit de chasse sombre. La carte sonore tridimensionnelle, la sensibilité aux traces ultraviolettes en dessous, la capacité à détecter la plus faible vibration dans l'air, ce serait habiter un monde infiniment plus riche en informations que celui dans lequel nous évoluons normalement. Nous naviguons principalement par la lumière du jour et le langage. La chouette navigue par l'obscurité et les sensations. Nous voyons la surface des choses. La chouette entend à travers elle. Entre notre perception du monde et la perception du monde par la chouette, il y a une énorme distance. Même lorsque nous nous tenons dans le même champ sous le même ciel, cette distance est humble de la meilleure des manières. C'est un rappel que le monde ne dépend pas de notre capacité à le percevoir, qu'il est plus plein et plus étrange et plus complexe que n'importe quel ensemble de sens ne peut le saisir.
La chouette connaît des choses sur la nuit que nous ne saurons jamais, et quelque part là-bas dans l'obscurité, elle utilise ces choses pour vivre sa vie précise et magnifique. Le monde est plein de miracles silencieux qui se produisent sans public. La chouette effraie, attrapant une souris dans l'obscurité totale. Le grand-duc lapon plongeant dans la neige. Le harfang des neiges assis sur la toundra, réchauffant ses œufs sous un blizzard. Tout son corps est une petite source de chaleur stable dans le monde blanc et hurlant. Ces choses se produisent que quelqu'un soit là pour les voir ou non. Elles se produisent depuis des dizaines de millions d'années, bien avant que quiconque ne les remarque, bien avant que quiconque ne soit ému par elles, et elles continueront dans le long avenir. Quelle que soit la forme que prendra cet avenir, les chouettes seront là, se déplaçant dans l'obscurité, écoutant, trouvant ce dont elles ont besoin, étant complètement et parfaitement ce qu'elles sont. Cette constance est un réconfort de savoir que la nuit est habitée par des créatures patientes et extraordinaires qui font ce qu'elles font bien, avant que notre espèce n'arrive, et continueront probablement longtemps après ce qui viendra ensuite. La chouette n'a pas besoin de notre aide pour être magnifique. Elle n'a pas besoin de notre attention pour être valable. Elle existe en son propre droit, pour ses propres purposes, avec sa propre compréhension ancienne et complète du monde dans lequel elle vit. Nous avons la chance de l'apercevoir occasionnellement, d'entendre son appel dans l'obscurité, de voir sa forme contre la lune, de nous rappeler juste un instant que la nuit a son propre monde plein et vivant en elle, et que nous partageons, au sens le plus littéral, la planète avec quelque chose de remarquable. Alors que la nuit s'épaissit et que les chouettes du monde entier vaquent à leurs occupations ancestrales, il y a une sorte d'ordre à savoir qu'elles sont là-bas, dans les vieilles granges et les arbres creux, et les forêts de cactus, et les forêts boréales enneigées, dans les vallées fluviales d'Afrique, et les canopées de la forêt tropicale d'Amérique du Sud, dans les jardins d'Angleterre et les steppes d'Asie centrale, dans les rizières d'Asie du Sud-Est, et les plaines ouvertes du Midwest américain. Quelque part en ce moment, une chouette effraie décolle d'un poteau de clôture et dérive à travers un champ éclairé par la lune. Quelque part, un grand-duc lapon incline son énorme visage, en forme de disque vers un son sous la neige. Quelque part, une petite chouette elfe est blottie à l'intérieur d'un cactus, les yeux légèrement ouverts, écoutant la nuit du désert. Quelque part, deux chouettes hulottes s'appellent à travers un bois sombre. Leurs voix se faufilent à travers les arbres, se retrouvant. La nuit est très grande, et les chouettes sont partout. Les chouettes peuvent vivre en ville. Cela pourrait sembler surprenant pour des créatures si associées aux lieux sauvages et aux forêts anciennes. Mais plusieurs espèces de chouettes se sont remarquablement bien adaptées aux environnements urbains. Les chouettes hulottes nichent dans les parcs urbains et les grands jardins des villes européennes. Les grands-ducs d'Amérique ont élevé leurs poussins sur les toits des villes américaines. Les chouettes effraies utilisent de vieilles églises et des clochers dans les villes du monde entier. La chouette des terriers a établi des populations dans les zones suburbaines de Floride et de Californie, nichant dans des terrains vagues, sur les bords de routes et de terrains de golf. Les petites chouettes d'Amérique du Nord se sont facilement adaptées aux quartiers suburbains, nichant dans les cavités d'arbres et les nichoirs des jardins, chassant les insectes et les petits rongeurs que les environnements créés par l'homme produisent de manière fiable. La ville la nuit n'est pas une nature sauvage, mais pour une créature de l'obscurité et du silence, elle offre ses propres types d'opportunités. La chouette trouve les endroits calmes dans le bruit. Elle trouve les corridors sombres entre les lieux éclairés. Elle trouve toujours un moyen d'être ce qu'elle est dans le monde où elle se trouve. Le son d'une chouette appelant dans une nuit autrement silencieuse a une qualité particulière difficile à décrire. Il est à la fois proche et lointain. Il semble venir de partout et de nulle part. Il ne perturbe pas le silence autant qu'il l'approfondit, rendant le calme autour de lui plus présent, plus réel. Les gens qui entendent un cri de chouette pour la première fois arrêtent souvent ce qu'ils font. Ils se figent. Ils écoutent sans vraiment le décider. Ils sont entrés dans le temps de la chouette, ce temps lent, silencieux et ancien qui coule sous la surface plus fastaire de nos journées. Vous êtes dans ce temps maintenant, si vous écoutez toujours le temps de la chouette. Lent, sombre, silencieux, rempli de petits sons et d'attentes patientes et du grand tourbillon noir au-dessus de votre tête. Laissez-vous y installer. Il n'y a rien à faire maintenant. Aucun endroit à visiter. Rien à résoudre. Juste l'obscurité
et le silence et les chouettes qui s'y déplacent. Les chouettes ont une troisième paupière qui les protège pendant les moments intenses et les garde clairs pour la nuit à venir. C'est à sa manière une sorte de renouveau intégré. Chaque clignement est une petite remise à zéro. Chaque moment d'immobilité est une restauration. La chouette ne passe pas ses heures de repos à s'inquiéter de ce que la nuit apportera. Elle se repose simplement complètement et puis, quand le moment vient, elle ouvre les yeux et est prête. Vous pouvez faire cela aussi. Reposez-vous complètement. Laissez l'inquiétude de ce qui viendra ensuite attendre le matin. Elle sera là alors si cela importe toujours. La plupart des choses importent moins à la lumière du matin qu'elles ne le faisaient dans l'obscurité. Les chouettes sont la preuve que la nuit n'est pas vide. L'obscurité qui tombe chaque soir n'est pas une absence. C'est une plénitude, un monde différent qui s'ouvre lorsque le monde de la lumière du jour se referme. Les chouettes le savent. Elles l'ont toujours su. Pendant 60 millions d'années, elles se sont déplacées dans les heures sombres, trouvant ce dont elles avaient besoin, donnant vie à la nuit silencieuse, portant leur savoir ancien de l'ombre, du son et de l'immobilité dans tous les coins de cette planète. Elles sont les gardiennes du monde nocturne, les observatrices patientes, les ailes silencieuses, les yeux qui voient quand les nôtres ne peuvent pas. Et elles sont en ce moment là-bas dans l'obscurité derrière votre fenêtre, faisant exactement ce qu'elles ont toujours fait. Observant, écoutant, attendant, appartenant complètement à la nuit, alors que votre respiration ralentit et que le poids de votre corps s'installe plus profondément là où vous vous reposez. Imaginez l'une d'elles. Imaginez une chouette effraie, blanche et silencieuse, volant bas à travers un champ éclairé par la lune. Ses ailes bougent à peine, chaque battement lent, profond et absolument silencieux. Le champ sous elle est argenté et immobile. L'herbe bouge à peine. Le seul son est le souffle le plus léger du vent. La chouette se déplace à travers le champ comme une pensée traversant un esprit tranquille, sans hâte, parfaitement à l'aise, n'allant nulle part en particulier et partout où elle doit être. Laissez cette image s'imprégner en vous un instant, la chouette flottant. Le champ en dessous, argenté et immobile. La nuit vaste et patiente et pleine de quiétude. Vous n'avez rien à faire maintenant, sinon vous reposer. La chouette veille. La nuit est pleine. Et vous êtes en sécurité dans le calme et l'obscurité. Alors, chers auditeurs, nous avons passé un long et doux moment ensemble en compagnie des chouettes. Nous les avons suivis à travers les forêts boréales gelées et à travers les champs éclairés par la lune. Nous nous sommes assis avec elles sur leur perchoir et les avons écoutées appeler à travers l'obscurité. Nous avons appris comment elles voient, comment elles entendent, comment elles volent, comment elles élèvent leurs jeunes, comment elles retrouvent leur chemin à travers le monde sombre. Nous avons visité leur place ancienne dans l'imagination humaine, dans les mythes, les histoires et les symboles que les gens ont créés autour d'elles. Tant que les humains et les chouettes ont partagé la nuit, la chouette nous rappelle que l'obscurité n'est pas quelque chose à craindre. C'est quelque chose dans lequel il faut être présent, immobile, écouter attentivement. La chouette vit toute sa vie extraordinaire dans les heures entre la dernière lumière et la première lumière. Et dans ces heures, elle trouve tout ce dont elle a besoin. Elle ne demande rien au jour. Elle ne prend rien à la lumière. Elle appartient entièrement au calme, au lent déroulement de l'obscurité, au moment où le monde arrête enfin de se précipiter et est simplement. Vous êtes dans ce temps maintenant. Juste maintenant, dans les heures calmes, dans l'obscurité douce et sans hâte, respirant lentement, laissant la journée s'en aller, laissant les pensées dériver comme le souffle le plus léger du vent sur un champ éclairé par la lune. Quelque part là-bas, une chouette est perchée sur une branche et écoute le même silence que vous, le même calme, la même obscurité, et elle est entièrement en paix. Il en va de même pour vous. Si le sommeil n'est pas encore arrivé, laissez-le venir en son temps. Comme la chouette, vous n'avez pas besoin de le chasser. Il vous suffit d'être immobile et de le laisser vous trouver. Fermez les yeux s'ils ne le sont pas déjà. Sentez le poids de votre corps. Sentez la chaleur autour de vous. Laissez chaque souffle être un peu plus lent que le précédent. Laissez l'obscurité être douce. Laissez le calme suffire. Les chouettes sont dans la nuit. La nuit est partout. Et le sommeil arrive tranquillement sur des ailes silencieuses vers vous. Bonne nuit.